Le concept de l'enseigne Pitaya, donc on est un concept de restauration rapide, taille. On est basé on est vraiment sur le street food et on se dirige maintenant sur le fast good. Le fast good, pourquoi le fast good? Parce qu'on cuisine uniquement que des produits frais à la minute devant le client. On n'est pas obligé d'être issu de l'hôtellerie-restauration. Nous, ce qu'on recherche, c'est principalement un partenaire, un vrai partenaire avec qui développer l'enseigne Pitaya, parce qu'on est un jeune réseau de franchise. Et effectivement, on recherche surtout un partenaire avec un vrai savoir-être qui a envie effectivement de se développer en restauration, d'investir effectivement dans un nouveau concept rentable et de prendre effectivement un territoire et de développer son territoire avec Pitaya. L'investissement n'est pas forcément important pour intégrer Pitaya, dans le sens où pour avoir un restaurant clé en main, grosso modo on est entre 40 à 80 mètres carrés de surface commerciale, c'est un investissement qui est entre 120 000 et 180 000 euros. Voilà. Y compris dedans donc le droit d'entrée qui est de 20 000 euros et 5 000 euros de formation. Mais voilà, donc ça c'est tout ça, c'est hors pas de porte, droit d'entrée. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept d'être sur le thaï. La restauration thaï était surtout détenue par des indépendants, c'est-à-dire que c'était effectivement retrouver des plats thaï dans des restaurants chinois, des restaurants coréens, des restaurants asiatiques, grosso modo. Voilà, donc c'est le premier réseau structuré quelque part en restauration thaï. Et effectivement, souvent on nous compare les développements sur du japonais, que ce soit Planet Sushi ou Sushi Shop. Donc Pitaya se développe de la même manière sur un nouveau créneau qui est la restauration thaï, mais beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus riche. Donc nous on peut développer des recettes à pas en finir. Et c'est là, on aura un développement qui sera beaucoup plus long et on ne sera pas retenu effectivement par je ne sais pas par quoi d'ailleurs, mais effectivement on a une créativité et la restauration thaï nous permet d'avoir une créativité importante. On accompagne nos candidats franchisés de A à Z. Dès qu'ils nous contactent, effectivement, on valide le fait qu'ils peuvent correspondre à tous nos critères. Ce n'est pas uniquement que des critères financiers, donc ce n'est pas forcément c'est un critère important, mais pas le plus important non plus chez nous. Et donc on va les accompagner aussi bien dans leur projet de création d'entreprise, parce que c'est un vrai projet de création d'entreprise. Donc on a un certain nombre de partenariats, dont avec Fiducial, et on accompagne l'ensemble de nos candidats, aussi bien dans leur prévisionnel, aussi bien dans leur business plan. Ensuite, sur la recherche d'un local commercial, parce que ça c'est très très important. Donc on a maillé le territoire français avec des partenaires et on essaye de les aider, en tout cas, à trouver un local commercial qui corresponde également à nos critères, parce qu'on a des critères d'implantation. Ensuite on les forme, donc à une spécificité et à la restauration. Et donc là, on a un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et l'école hôtelière de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui est un partenariat également avec Ferrandi. Voilà. Et à partir de là, on forme au management, on forme à tout ce qui est hygiène et sécurité, on les forme à la restauration pure et dure, à la production culinaire. Et puis ensuite, alors ça pendant 15 jours. Et ensuite, une équipe, au moment de l'ouverture, vient pendant une semaine et on voit les écarts et on reprend effectivement s'il y a des problèmes, en tout cas pour bien les orienter et qu'il n'y ait pas de problème dès le départ. Voilà. Et puis après, c'est l'accompagnement typiquement de l'assistance commerciale, l'assistance technique. On s'occupe, on les chouchoute aussi bien avec nos animateurs sur les secteurs. Aussi bien en termes de communication avec notre agence de com à Paris. Voilà, et dès qu'ils ont un problème, on est là, quoi. On a plein d'ouvertures, ouais. Donc là, on ouvre d'ici les quelques prochains jours un nouveau restaurant à Bordeaux. Va suivre Tours, qu'on ouvre en avril, Toulouse, Montpellier, Nice. Et là, on travaille sur Paris, parce que là, c'est un gros projet pour nous Paris, c'est très très important. On travaille sur Rennes, Nantes également, sur Orléans, Clermont-Ferrand. Voilà. Mais là, l'actualité la plus brûlante, c'est les ouvertures sur Tours, Toulouse, Montpellier et Nice.